Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Bex Team, c'est la Coupe du Monde de rugby et ça continue aujourd'hui. On est quasiment à la fin des matchs de poule et vous le voyez, c'est Australie-Pays de Galles. Comme d'habitude, je vous montre les statistiques, elles sont assez serrées ou justement trop déséquilibrées. Et là, les statistiques disent que l'Australie est niveau 86 et le Pays de Galles niveau 85, sachant que on a vu un Pays de Galles exceptionnel à cette Coupe du Monde et une Australie aussi, bon, qui étaient à son niveau, ils sont pas exceptionnels, ils sont à leur niveau, on les attendait à ce niveau-là. Le Pays de Galles, on les attendait pas à ce niveau-là, ils étaient très très bons. Et donc, Australie-Pays de Galles, c'est le match pour la première place de la poule A. On sait bien sûr que l'Angleterre est éliminée et qu'ils vont jouer en gros pour l'honneur au dernier match face à l'Uruguay où ils risquent quand même de les atomiser au moins pour sortir la tête haute. Et puis il y a les Fidji qui vont tenter eux de pas terminer dernier de leur poule. Donc Australie Pays de Galles, c'est le match sur la chaîne Bex Team dans un instant. Donc qui terminera premier de la poule de la mort. Ah, je vais de suite mettre le câble sur ma manette parce que je n'ai plus de batterie. Voilà, donc c'est le match du samedi soir, c'est Australie Pays de Galles. Hop. Ouf, ça normalement, le numéro 3, il a intérêt à récupérer le ballon sinon il se fait engueuler par ses amis australiens. Ah, il a pas le temps de libérer la balle. Ah, il n'y a pas de vent. J'aime bien qu'il y ait du vent au moins, c'est plus facile. Ouh, récupération du numéro 13 australien. Ah, et ça avance côté gallois. Les gallois qui alternent justement le fait qu'ils sont un peu de puissance et un peu de... Oh là. Mais tu rigoles? Le mec il passe à côté de la balle, il la ramasse pas. Putain, tu sais ce que c'est que le rugby ou quoi? Tu connais les règles? Alors tu t'es trompé de sport mec hein. C'est pas au pied qu'on doit jouer avec la balle hein. Et oui, bah, 3 points, voilà, en face des poteaux. Merci le bug, merci. Le mec qui est pas capable de ramasser un ballon, ça c'est un bug parce que normalement c'est des joueurs qui sont du même niveau, 85-86 comme je vous ai montré tout à l'heure. Ouf, oh la cartouche. D'ailleurs, on vient de voir le buteur australien, mais attention au buteur gallois qui avait loupé aucune pénalité face à l'Australie. Qu'on a découvert un buteur extraordinaire, réussir ce qu'il a fait. Ouh, le gallois. Ah, mais pénalité encore. Eh oui, je mets beaucoup trop de temps à récupérer le ballon. Hein. Mi-temps 3-0 pour l'Australie, c'est un match de merde. Comme d'habitude, vous voyez les meilleurs moments. Je n'ai pas le temps de refaire les matchs parce qu'il y a tellement de vidéos à faire. Et ça prend beaucoup de temps à les monter. Il y a beaucoup de vidéos pour la semaine prochaine. J'ai la big info en plus que je prépare. Et j'essaie de faire un beau truc. Donc du coup, quand je me concentre plus, ça prend beaucoup de temps. Surtout qu'il y a eu quelques bugs de chaque factory. Merci à la nouvelle mise à jour de faire autant de bugs. Donc du coup, j'espère que vous avez eu une première mi-temps qui a été assez rapide. Parce que sinon il n'y a pas grand chose à voir. Voilà, ta platine donne un but. Mêlée à 5 pour les Gallois. Qui avance. La mêlée, elle avance. Attention. Oula, mais c'est quoi ce délire? Ouf. C'est n'importe quoi, mais c'est pas... Enfin, laissez Gallois, c'est pas trop tôt. Oh là 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 là.
Je sais pas si, je sais pas si dans la vidéo vous entendrez le moment où je rage, ou si je préférais mettre une vidéo courte et efficace. En tout cas, voilà, et ça passe. 7, 5. Putain. Hein, voilà, je me libère. Putain, c'est pas incroyable. Et aussi ça n'existe pas le buteur qui tape de côté, ça n'existe pas, mais vous êtes... le mec il tape quand il est déjà en touche. Ça n'existe pas aussi, ça merde. Les concepteurs du jeu, la prochaine fois vous faites un jeu de rugby, parce que ça, je crois que c'est ce développeur là, j'ai jamais vu ce développeur là créer un jeu de rugby. Il y avait eSport mais qui ont arrêté parce que c'était pas assez rentable. À l'époque il y avait pas assez de monde, oui, le rugby c'est un développement on va dire, c'est pas totalement encore... c'est sûr que... les plus grands joueurs, c'est les Allemands, c'est les Français, c'est les Russes, et c'est les Américains, les Japonais, et les Anglais. Et là, dans les pays que je vais citer qui jouent bien au rugby, il n'y a que les Français et les Anglais. Les Russes ont été qualifiés pour la dernière Coupe du Monde et s'étaient pris des 60 points. Les Américains, ils en prennent 60 actuellement. Les Japonais, ils s'améliorent, mais ils ont encore du boulot. Donc, avant qu'un vrai jeu de rugby soit là, il faut peut-être que les gens s'intéressent pas plus au rugby dans ces pays développés. Autant dire, on a encore une vingtaine d'années à attendre. Hein, avant d'avoir un bon jeu de rugby. Putain, et comment j'ai fait pour récupérer le ballon là. Oui, c'est bien joué ça. Hop là, petite cachoute du numéro 8. Allez, ça commence à faire bien jouer alors que je m'approche de la fin de la vidéo. Et oui, voilà, c'est ce que je dis. C'est à la fin de la vidéo, donc vous verrez la fin de la vidéo entièrement, je pense, parce que là, ça ne bug plus. Des fois, il y a des phases de bug. Voilà, des fois, il y a des phases. Ah là, j'ai loupé. Ah, j'ai loupé. Les vieux démons qui sont de retour, j'ai loupé la pénalité complètement. 12-3 pour les Gallois. Bon, malgré qu'il y a 12-3 pour les Gallois, moi, je pense quand même que ça va être les Australiens qui risquent de gagner ce week-end. Oh, mais c'est quoi cette passe? J'ai fait la passe à l'adversaire. Bon, on va devoir dégager le camp. Au pied. Au pied d'or. Oui, il n'y a pas d'un avant, ça vous l'avez vu. Ça, je dis même plus, c'est un bug, c'est devenu normal de ce jeu qu'il n'y a pas d'un avant. Comme on dit, vous demandez à quelqu'un qui connaît le rugby, un arbitre, un joueur, ou même ou un fan, quelle est la règle du rugby de base? Ben, on fait pas la passe en avant, on fait la passe en arrière. Et ben dans ce jeu, la règle de base, ils s'en battent littéralement les couilles. Puisque quand même, vous pouvez faire un en avant, l'arbitre ne siffle absolument rien. Vous pouvez faire tomber en avant, vous pouvez même pousser le ballon avec votre cul, qui compterait même comme un en avant. Il s'en bat les steaks, vous pouvez même le pousser avec votre doigt, vous le poussez volontairement. Il s'en fout complètement, il n'y a pas d'en avant, tout simplement. Bon, j'ai pas réussi à faire ce que j'ai fait contre l'Angleterre. Oh, ils prennent cher. Ils prennent cher les Australiens. Mais ça passe. Allez. Superman, le mec, ça volait dans ses pieds. Mais il y a hors-jeu. Mais allez vous faire foutre. D'accord, le mec il est arrivé, il s'est déjà... il était déjà à moitié écroulé le mec. Le mec il va pour plaquer mais il s'est déjà cassé la gueule. Ah oui, il passe magnifique à l'adversaire. Magnifique essai donné par les Gallois aux Australiens. Ah c'est sûr s'ils font ça ce match ils prennent 42 points. Ah il rédige l'écart, attends arrête, je leur donne un cadeau. Allez. Bon, ben, je suis désolé, ce samedi, vous avez deux matchs de merde. Samoa-Écosse, où il y a un très beau essai des Écossais. Donc, si vous voulez voir un beau essai, regardez, vers la 80e minute, il y a un superbe essai, il n'y a pas de bug. Alors, quand ça bug pas, ce jeu peut être magnifique. C'est. En gros, pas de bug, ce jeu est le meilleur jeu de rugby, c'est vrai, au monde.
Mais quand il y a des bugs, c'est le jeu le plus what the fuck auquel j'ai jamais joué. Des joueurs qui font le statut, voilà, ils ne courent plus. Des fois ils font les statuts, mais j'ai vu un mec des fois qui court, mais on voit qu'il est vivant. Mais le mec, des fois, le fameux bug de la statue que vous avez vu la semaine dernière, c'était énorme. Le mec, tous les joueurs de ton équipe bougent, mais lui, il ne bouge plus, même pas les bras, même pas les jambes, on a l'impression qu'il est mort. Voilà, c'est plus une statue, c'est un mort. Et attention pour le numéro. Oui. Et oui. Oh, il est beau. Voilà, il est beau, voilà. Ça, c'est le principe de base, vous l'avez vu. Vous voulez voir un beau essai. Il faut pas regarder la première mi-temps. La première mi-temps, on va appeler ça la première mi-temps bug. Et la deuxième mi-temps, c'est la deuxième mi-temps jolie. Parce que là, un très très beau essai avec un 360 sur le joueur. Ça existe, hein, vous verrez des joueurs faire ça. Généralement pas dans les grandes phases de compétition, parce que quand on face à des grosses équipes, c'est difficile de faire ça. En tout cas, donc ça voudrait dire peut-être 3 essais pour les Gallois et 1 pour les Australiens. Le score 10 à 19, je pense qu'il y aura une dizaine, voire une vingtaine de points maximum. Le score risque d'être très très serré. Je pense que le buteur loupera pas sa transformation comme j'ai loupé déjà. Et puis surtout, un match très très serré entre Australie et Pays de Galles sur la chaîne Bexteam aujourd'hui. Donc n'hésitez pas aussi à voir Samoa et Écosse pardon, sur la chaîne Mister Gix. Un match aussi très très important, puisque demain il y aura États-Unis-Japon. Et si, comme vous l'avez vu peut-être, si les Samoa ont gagné l'Écosse et que le Japon bat les États-Unis, le Japon sera qualifié pour la première fois de son histoire en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. C'est possible, il suffit que l'Écosse perde et que le Japon gagne. C'est très facile, l'Écosse est capable de perdre, ils l'ont déjà fait, surtout face aux Samoa, ils l'ont déjà fait aussi. Et le Japon est capable de gagner les États-Unis, parce que les États-Unis, on va pas se mentir, ont pris 64 points il y a 2 jours face à l'Afrique du Sud, donc ils sont largement faisables. Donc, match très très attendu ce samedi soir et ce dimanche, États-Unis-Japon et Samoa-Écosse pour la poule B. Dans la poule A, c'est Australie-Pays de Galles qui sera qualifié en tant que premier, qui sera qualifié en tant que deuxième. Et puis demain, surtout, c'est France-Irlande, pardon, excusez-moi, aussi pour savoir qui sera premier. La France-Irlande, attention, le premier évitera la Nouvelle-Zélande et affrontera l'Argentine. Et le deuxième se coltinera la Nouvelle-Zélande et aura ou un exploit monumental à faire, ou tout simplement il dira au revoir à la Coupe du Monde. Donc ça sera dès demain sur la chaîne Bexteam, avec aussi du football avec France-Danemark, avec mon ami Asibek Mika. Et je vous dis donc à demain pour plein de vidéos de sport.